Bonjour. Alors voilà, la question qui se posait par rapport à la Bible, et je me suis posé pas mal, c'est peut-on pardonner de tout le temps, en tout temps? Donner une part de soi-même vers l'autre, mais jusqu'à quel prix? Peut-on vraiment tout pardonner? Jésus nous prouvera que oui, et pourtant, bien qu'il faille pardonner tout comme le Père nous pardonne, placé sur la croix, il prononcera cette phrase. Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Jésus ne pardonne pas par lui-même, car la douleur est plus forte que ce que l'humain peut supporter. Le pardon amène à la rédemption, et la rédemption au renouvellement. Nicodème lui-même demandera ce renouvellement, car pour beaucoup, renaître venait de leur mère, ou du moins pour la naissance. La foi terre à terre n'a jamais eu l'espérance de Dieu telle que Dieu l'espère dans les cieux. Dépasser ses propres convictions et son rationnel va plus loin en faisant taire ses 7 péchés capitaux, ainsi que la gloire vaine se retrouvant parmi les autres. Ôter de soi-même l'animosité, la calomnie, la méchanceté ou les hurlements intempestifs dans le calme paraît assez simple, mais dans le tumulte paraît plus complexe. Les psaumes nous enseignent « Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur le chemin des pécheurs, qui ne s'assoit pas sur le banc des moqueurs. Et qu'en advient-il sur le même lieu de travail, dans son voisinage ou son entourage? Quelle est la limite de la patience pour que le pardon s'opère? Jésus dira 70 fois 7 fois. Ça me pose un problème. Dieu dit qu'un sera vengé 7 fois. L'émec dit de lui-même qu'un sera vengé 7 fois, et l'émec 77 fois. Or Jésus dira venger 70 fois. Où se trouve Dieu dans la parole de l'émec? Jésus ôte 7 fois. Une équivalence des 7 jours de Dieu qui créa le monde, car il s'y est repris 7 fois pour le façonner. Le pardon de Dieu équivaut à l'élaboration du monde. L'homme y collabore, car le monde, selon Dieu, était sans péché. Le monde, selon l'homme, était sans pardon. Le fruit défendu, Caïn et Abel, le repentir, et c'est l'horizon de l'homme. Dieu est au zénith du pardon, et la convoitise, la jalousie, c'est le nadir du Satan. Pour se maintenir à l'horizon, il faut être vertical, droit. Ce qui nous amène à la croix. Ce sont nos fardeaux, pas nos provocations. Elles viennent après, par la douleur qui souvent est la plus silencieuse que la bêtise même. La vérité se prouve, le pardon se prouve, et le respect de l'homme, il est dans la rédemption que Dieu accorde. Le bon vouloir de l'homme sur le chemin du pardon dépend aussi de celui ou celle qui souhaite recevoir le pardon ou non, et l'amour de Dieu. C'est l'exemple biblique de ce qui peut se faire au-delà de ce que l'homme peut. Lorsque Jésus, sur la croix, demande « Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font », ça va au-delà de l'entendement humain. La force spirituelle du jugement de Dieu ne peut être remise en cause. La force humaine du jugement humain peut mener aussi bien à une poignée de main qu'à un coup de poing. Alors, peut-on pardonner de tout le temps et en tout temps? Le temps a ses rustines, même si la route est longue. Il faut du temps pour cicatriser des blessures, et le pardon fait partie des plaquettes du corps humain. Plus la blessure est profonde, et plus les plaquettes mettent de temps. Eh bien, la douleur met du temps à se résorber, et tant que
ce mal reste en surface, tous les maux de la terre n'y pourraient rien, parce qu'on n'est pas forcément prêt. Oh, c'est facile de dire. Sois fort, assume, sois responsable, pardonne, car Dieu est là. L'ironie, c'est d'en parler pour les autres, car soi-même, on n'est pas dans la capacité entière du fait que l'on a beau tourner des pages, on n'est jamais guéri totalement. Et qu'il faut parfois attendre le dernier souffle pour comprendre, entendre, apprendre et attendre le pardon ou le donner. Normalement, il y en a d'autres. Ce ne sera pas tous les jours. Mais ça commence comme ça. Bonne journée.